Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va voir comment nos pensées de doute, les pensées négatives peuvent faire obstacle à la prière, peuvent gâcher la prière. Je voudrais te parler aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de l'importance d'éviter, quand tu as prié, quand tu as demandé une chose, quand tu as proclamé une chose dans la prière, je voudrais te parler du piège d'envisager ensuite un autre scénario. Parce que tu dois avoir un grand Dieu, un Dieu qui est à l'image de ce que Dieu est en réalité, parce que Dieu est grand. Et une chose qui fait horreur à Dieu, c'est qu'on se remplisse de toutes sortes de pensées de doute, de pensées d'inquiétude, de pensées de peur, de pensées négatives, après avoir prié le Tout-Puissant, après avoir proclamé, appelé les choses à l'existence dans la prière, par la foi. Une chose qui fait horreur à Dieu, par exemple, c'est qu'on est un petit Dieu, qu'on se permet d'avoir un tout petit Dieu et un grand diable. Un jour, le Seigneur m'a dit de ne jamais envisager, par exemple, les attaques de l'ennemi, les attaques du diable, parce que Satan n'a aucun droit sur ma vie. Je suis marqué par le sang de Jésus. Satan n'a aucun droit sur ta vie, mon bien-aimé. Toi aussi, tu es marqué par le sang de Jésus. Et la parole de Dieu te dit que si Dieu est avec toi, personne ne peut se tenir contre toi. Mais le pire, c'est que ces pensées que tu entretiennes ne sont pas sans effet. Ces pensées ont une influence dans le monde spirituel. Tes pensées sont des sortes de prières silencieuses en fait. Il y a la prière que tu dis avec ta bouche et il y a également la prière qui est le reflet de ta foi, qui est ce que tu crois, ce que tu penses à l'intérieur de toi. Et ce qui compte le plus, ce qui a le plus d'influence, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce que tu penses. Donc tu peux dire une chose avec ta bouche, tu peux dire, appeler des choses à la manifestation avec ta bouche ou proclamer, confesser ta foi en ce qui concerne un domaine ou un autre avec ta bouche et parallèlement penser autre chose. Sache que ce qui sera pris en compte, c'est ce que tu penses à l'intérieur de toi. Donc, c'est très important que toujours ce que tu dis soit en cohérence avec ce que tu penses. Tu dois donc faire très attention à tout ce que tu penses. Et sache également que entretenir des pensées négatives, c'est rabaisser Dieu à un niveau très bas en sachant qu'il en sera toujours fait selon ta foi. Dieu agit toujours en fonction de la foi de celui qui prie. Pas en fonction de ce que tu dis, de ce que tu proclames avec ta bouche, mais en fonction de ce que tu crois. Donc, ce que tu crois est plus important que ce que tu dis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va donc voir l'importance d'entretenir des pensées positives qui sont en droite ligne avec ce qu'on dit. Parce qu'entretenir des pensées négatives, des pensées d'inquiétude et tout ça, de peur après avoir prié, c'est un signe d'incrédulité et cela offense sérieusement Dieu et cela te prive de sa grâce. On va relire Jacques 1,5 que j'ai déjà lu plusieurs fois. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas prier pour la sagesse, par exemple, et continuer de te voir comme quelqu'un de médiocre, comme quelqu'un de maladroit. Tu as demandé la sagesse à Dieu. Tu dois commencer à marcher comme un homme sage. Tu dois commencer à te voir comme un homme sage. Tu dois commencer à voir cette sagesse que tu as demandé à Dieu s'attacher à ta vie. Tu dois être rempli de ce genre de pensée. Mais si tu pries pour la sagesse, par exemple, ou bien pour autre chose, une autre bénédiction, et que tu envisages le contraire par la suite, la parole de Dieu te dit que tu ne dois pas t'imaginer que tu recevras quelque chose du Seigneur. Marc 11 nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout est dit dans ce verset. Pendant que tu pries, tu dois croire que ce que tu as demandé à Dieu, il te le donnera. Parce qu'il est Dieu, il est capable de te le donner. S'il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme, ça veut dire qu'il peut aussi te donner ce que tu demandes. Donc si tu demandes quelque chose à Dieu, une chose conforme à sa volonté, et que tu sais que tu es un homme qui marche avec Dieu, qui craint Dieu, il te donnera ce que tu lui demandes. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit également que la prière du juste a une grande efficacité. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On va lire un dernier passage pour cette première partie. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc Dieu nous promet dans ce passage
qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ça veut dire que toutes ces promesses sont vérité. Elles sont oui et amen. Nous avons simplement à les recevoir en se disant qu'un Dieu si juste, si grand, ne peut pas faillir dans ce que nous lui demandons. Imaginons que tu dois subir une opération. Tu pries avant d'aller te faire opérer, avant de rencontrer le médecin, au lieu d'envisager toutes sortes de scénarios négatifs. Parce que parfois, dans ce genre de circonstances, on va se demander, oui, et si je ne me réveille pas, et si ça se passe mal. Non, ça c'est des pensées négatives à bannir absolument. C'est le genre de pensée que Dieu déteste. Tu as prié, tu as invoqué l'armée céleste autour de toi pendant l'opération. Tu as proclamé ce verset qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il ne lui arrive aucun malheur. Tu as proclamé toutes ces paroles, que Dieu ne t'abandonnera pas et tout. Tu dois t'en tenir à ce que tu as proclamé. Tu ne dois pas envisager autre chose qu'un succès de l'opération. Tu dois te dire que l'opération aura du succès parce que tu as demandé à Dieu et parce qu'il te promet que ce que tu lui demandes, il te l'accorde. Il est de la volonté de Dieu que tu t'en sortes de cette opération. Il est de la volonté de Dieu que tu sois guéri. Donc, quand tu lui demandes la guérison, quand tu lui demandes que ça se passe bien, tu dois croire que tu l'as reçu au moment où tu le lui demandes et il te promet que cela va s'accomplir. Donc, au lieu d'avoir des pensées du genre « et si jamais ça ne se passe pas bien », tu dois avoir des pensées du genre « ça va bien se passer » parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parce que Dieu est le Dieu qui ne m'abandonne pas, quand bien même je passe par le feu. Et à chaque fois que tu sens des pensées de doute s'approcher de toi, tu les repousses au nom de Jésus, tu les réprimandes au nom de Jésus. Tu proclames ce verset de Corinthiens qui nous dit « nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Et tu soumets cette pensée à l'obéissance de Christ. Cette pensée de doute, tu ne restes pas silencieux à chaque fois que tu as des pensées de doute. Parce que sinon, ça va gâcher ta prière. Et cela va également offenser Dieu. Un autre exemple, tu pries pour tes finances qui ne fonctionnent pas très bien. Tu t'es rendu compte que tu es toujours à découvert. Tu fais une prière, tu prends autorité sur l'esprit de dévoreur. Tu commandes que toute main qui s'attaque à tes finances sèche. Et dès que tu as prié, tu recommences à envisager les pires choses en ce qui concerne tes finances. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu pries pour tes finances et que tu as commandé que toute main méchante qui attaque tes finances soit taillée en pièces, tu dois voir une amélioration de tes finances. Tu ne dois plus t'imaginer dans un découvert, par exemple. Tu dois avoir des pensées qui sont conformes à ce que tu as demandé et tu dois t'attacher à la promesse de Dieu qui dit et qu'il ne laissera pas la teigne et la rouille dévorer tes finances. Et je précise que quand on prie pour ses finances, c'est important aussi d'être quelqu'un qui a une main ouverte, c'est-à-dire quelqu'un qui sait donner à l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui sait donner à ses frères qui sont dans le besoin, parce que la parole de Dieu nous dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Donc si tu veux vivre dans l'abondance, sois aussi quelqu'un qui donne et qui ne dépouille pas les autres. C'est très important. Il ne faut pas être quelqu'un qui gagne malhonnêtement sa vie, quelqu'un qui dépouille les autres, quelqu'un qui fait des mauvais coups, ni même quelqu'un de radin. Tu vois, il faut être généreux, il faut donner selon les possibilités que tes moyens te permettent. Il faut être quelqu'un qui donne. Comme ça, plus tu vas semer, plus tu vas récolter également. C'est une loi divine. Donc, si tu as prié pour tes finances, fais en sorte de rester ferme dans ce que tu as demandé au Seigneur. Vois tes finances s'améliorer. Vois la situation de tes finances s'améliorer. Vois-toi en train de prospérer. Vois-toi le mois prochain avec un compte qui ne connaîtra plus de découvert. Tu pries pour ton mariage. Bannis les pensées de peur. La peur de finir célibataire. Mais vois-toi marié. Et en permanence un scénario de quelqu'un qui va bientôt venir t'aborder ou bien de cette jeune fille que le Seigneur aura préparée pour toi, que tu vas bientôt rencontrer. Sois convaincu et rempli de la certitude selon laquelle tu vas te marier parce que tu l'as demandé au Seigneur et parce que Dieu veut que tu te maries. Parce que Dieu est pour ton mariage. Si tu n'as pas le don de célibat, tu es qualifié pour te marier. Dieu veut que tu te maries. C'est sa volonté. Tu as l'habitude de faire des cauchemars. Une fois que tu as pris autorité sur les démons qui ont l'habitude de venir t'attaquer dans la nuit, couche-toi en paix. Couche-toi en paix. C'est-à-dire qu'au lieu de te coucher dans la peur de les voir revenir t'attaquer avec des pensées du genre « oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas revenir ?» Sois ferme dans la prière que tu as faite. Parce qu'il en sera toujours fait selon ta foi. Je vous ai partagé mon témoignage de la paralysie du sommeil, comment pendant longtemps je priais, j'invoquais le feu du Saint-Esprit, je prenais autorité sur l'esprit méchant qui venait m'attaquer, j'invoquais le sang de Jésus sans qu'il y ait aucun changement. Mais à chaque fois, j'étais toujours attaquée. Le changement est arrivé quand j'ai commencé à me voir au-dessus de cet esprit méchant. Quand j'ai commencé vraiment à avoir cette sorte de complexe de supériorité, je savais que cette force n'allait plus venir m'attaquer. Ce n'est qu'à partir de ce moment où je me suis positionnée en supériorité, en domination, avec une certaine assurance au-dessus de ces démons que j'ai cessé d'être attaquée.
Donc, au-delà de ce qu'on peut souvent faire comme prière, on envoie le feu du Saint-Esprit, on envoie le sang, on proclame toutes sortes de choses. Au-delà de toutes ces paroles que nous prononçons, c'est très important de se positionner en supériorité, la position de supériorité que Dieu nous donne. C'est très important de se voir dans sa pensée à l'intérieur de toi, c'est très important de se voir supérieur et de croire que comme tu as commandé à Satan de ne plus revenir, il ne reviendra plus parce que tu as l'autorité, parce que tu l'as fait avec l'autorité de Dieu. Et aucun démon ne peut résister à Dieu. Et aucun démon ne peut contester avec Dieu. Ce Dieu qui habite en toi. Donc vraiment, sache qu'il en sera toujours fait, non pas selon tes paroles, parce que c'est vrai qu'on prie, on prononce des paroles fortes, on prononce des versets. Un perroquet peut en faire autant. Donc, il en sera toujours fait, non pas juste selon tes paroles, mais selon tes paroles accompagnées de foi. Selon tes paroles accompagnées d'un esprit qui visualise sa guérison, d'un esprit qui visualise sa liberté, d'un esprit qui visualise sa délivrance. Donc, au lieu de visualiser des choses négatives, de laisser la peur prendre le dessus, après avoir prié, envisage des choses positives, envisage ce que tu as demandé. Job 3,25 nous dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Alors, comment cesser de douter? Simplement en demandant au Saint-Esprit de te délivrer du doute et de t'aider à manifester l'assurance du Saint-Esprit, justement. Et pendant que tu pries, prends autorité sur l'incrédulité si c'est nécessaire. Deuxièmement, tu dois entendre la parole. Toutes sortes de paroles en ce qui concerne la fidélité de Dieu. Et les proclamer sans cesse. Je vais vous remettre la vidéo que j'ai faite sur le sujet où je déroule tous les versets bibliques qui parlent de foi, de confiance en Dieu, qui boostent la foi et qui boostent la confiance en Dieu. Donc, n'hésite pas à réentendre ce genre de paroles, à te le dire à toi-même. Parce que comme on l'a vu plusieurs fois également, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, fais en sorte d'entendre souvent les paroles qui t'aident à augmenter ta confiance et ta foi. Observe et entends également les récits des prodiges de Dieu, c'est-à-dire des témoignages de ce que Dieu fait dans la vie des autres frères. Parce que cela te permet de considérer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Voir Dieu petit, c'est une forme d'incrédulité et c'est également un manque de respect. C'est une forme d'irrévérence vis-à-vis de notre Seigneur. Pour cesser de douter, tu dois également respecter, appliquer cette parole qui nous demande dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est très important d'être rempli d'actions de grâce, mes bien-aimés. Je ne cesserai jamais de le dire. Parce que l'action de grâce, un cœur qui loue Dieu, un cœur qui bénit Dieu, un cœur qui est reconnaissant avec Dieu, est un cœur qui plaît à Dieu. C'est un cœur qui attire Dieu. Et je vous ai déjà dit que quand je prie, je loue toujours beaucoup le Seigneur. Même pas seulement quand je prie, en permanence. Je rends grâce à Dieu. À chaque fois que je me souviens de ce qu'il fait pour moi, que j'observe, que je vis ses bienfaits, je lui dis merci. Je le remercie. Et je vous assure que c'est souvent pendant qu'on remercie le Seigneur qu'il se manifeste. Pour toi qui dis que tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne se manifeste pas quand tu pries, prends l'habitude de remercier Dieu pour tout. Et ne considère rien comme un acquis. Sois reconnaissant avec le Seigneur. Remercie-le pour ce que tu as en attendant qu'il te donne ce que tu n'as pas encore. Le fait de décompter les bienfaits de Dieu dans ta vie t'entretient dans une sorte de foi, d'espérance. Donc voilà, ne permets plus jamais au doute, à la peur, à l'inquiétude, aux pensées négatives de s'approcher de toi quand tu as fini de prier. Mais au contraire, remplis-toi des pensées de victoire, de triomphe. Et en permanence dans ton esprit le scénario de ce que tu as demandé au Seigneur. Et comme la parole de Dieu te le promet, tu le verras s'accomplir. Tu verras le nombre de prières bloquées dans ta vie qui vont se débloquer. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.